Coucou les jolis cœurs, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, j'en profite pour faire une vidéo produit terminé, comme vous pouvez le constater dans le titre. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire, hein, c'est toujours dans le but un peu de vous faire découvrir des choses qui pourraient vous faire plaisir à vous aussi évidemment et qui pourraient vous convenir ou pas. De toute façon, je ne pousse pas à la consommation dans ce genre de vidéo. C'est juste donner mon ressenti, voir si moi-même ça me plaît, un peu les compositions. On a du bio, on a du cracra, il y a un peu de tout et pour tout le monde. Du coup, j'ai pris le sac où je mets tout dedans et je vais piocher dedans et on va voir ce que ça donne, hein. Bon, ben, en premier, je sors, alors il me reste vraiment un fond que je n'arrivais pas à ravoir, un gel douche Cracra. C'est le gel douche, vous allez mieux voir comme ça, mon évidence de chez Yves Rocher. Il faisait 200 millilitres et, excusez-moi, écoutez, eh ben, c'est un gel douche donc il fait son job. Je n'ai pas eu d'irritation avec, parce qu'il faut savoir que moi je me lave toute la semaine avec les savons que je fais moi-même saponifiés à froid. Et le week-end, eh bien, j'aime bien prendre un gel douche Cracra. Voilà, et ça fait plaisir de retrouver certaines odeurs qui sentent bon. Et voilà, à savoir que mes savons, moi, ils sont neutres. Je ne mets pas de parfum dedans. Du coup, j'ai testé celui-là, voilà, et franchement, ben, j'ai adoré l'odeur. C'est une odeur très chic en fait, très femme fatale comme ça. On dirait que c'est un gel douche qui est dérivé d'un parfum. Il est dérivé d'un parfum effectivement, mais d'un parfum très classe, très chic, genre haute couture, sincèrement, sérieusement, et je l'ai adoré et j'en reprendrai avec joie parce que franchement, olfactivement, c'était génial et je n'ai pas eu d'irritation au niveau de la peau, etc. Donc voilà, ce gel douche, je le reprendrai avec plaisir, voilà. Comme ça, vous avez mon avis, je mettrai les informations en barre d'infos. Alors, ensuite, on va passer à ces filtres à thé. Et voilà, tout simplement de la marque Tissac, où on a 100 filtres à thé et il n'y a pas de chlorine dedans, et il n'y a pas de chlore en fait, voilà, dedans, c'est en papier recyclable, donc ça c'est tout bon. Alors généralement, je prends un filtre que je peux réutiliser à chaque fois, je le vide et je le remplis, je le lave, voilà. Mais il arrive que pour certains thés, c'est plutôt pour certaines plantes, par exemple comme le rooibos, j'utilise ces sachets-là parce que le rooibos a tendance à filer et à se retrouver dans la tisane et je ne trouve pas ça agréable de boire des petits trucs, voilà, je trouve pas ça super sympa. Et puis ben, quand j'ai des invités qui veulent un thé aussi, et comme j'ai beaucoup de thé en vrac, ça reste très pratique. Alors ceux-là, c'était des grands sachets. Mais moi, ça me convenait parce que j'ai tendance à mettre beaucoup dans mes filtres à thé. Euh, et voilà, c'était un très très bon. Alors, je viens de voir comment ça s'ouvrait maintenant sur le côté. Ah oui, je suis très douée. Voilà, ça s'ouvrait de cette façon-là. Oh, il en reste un, mais c'est génial. Ben, vous voyez, on fait des découvertes géniales. Donc, magnifique, je le garde. Donc voilà, ben, je vais vous montrer, j'en profite. Du coup, c'était des très grands sachets à thé, hein, très très grands. On n'a pas besoin de ça, généralement, ça c'est pour une théière. Voilà, mais voilà, c'est bien, il n'y a pas de chlore dedans, c'est du papier. Donc voilà, c'est du tout bon. Et j'en ai déjà pris et repris plein de fois. Il y a plein de pluches qui s'envolent parce que ça fait un petit bail que j'ai ce sac. J'attends à chaque fois d'avoir plusieurs choses à vous montrer. Voilà. Alors, chose suivante, on va passer à un chocolat. Alors, c'est un chocolat que j'ai trouvé. J'ai trouvé où celui-là? Je ne dis pas de bêtises. Dans mon magasin bio. Ah non, c'est chez Lidl, pardon, tout mon pardon. Il vient de chez Lidl, c'est un chocolat fair trade, il n'est pas bio, mais il est déjà fair trade, c'est déjà pas mal. Donc c'est le chocolat, c'est un chocolat noir, dark chocolate, Madagascar de JD Gross, c'est la marque du chocolat. Euh,
c'est 70% de cacao, il fait 100 grammes, il faisait 100 grammes. Et ici, ce qu'on nous met comme ingrédient, mais ce qui est bien, c'est qu'on commence par de la pâte de cacao et pas du sucre. Bon, après, le sucre vient quand même en second ingrédient. Beurre de cacao, cacao maigre en poudre, émulsifiant, extrait de vanille. Et le chocolat noir, il y a 70% minimum. Voilà. Donc ça va, je trouve qu'au niveau des proportions, ça va. On a déjà trouvé pire et je l'ai trouvé très bon. C'est un très bon chocolat noir. Évidemment, il faut aimer le chocolat noir, mais moi, je l'ai beaucoup aimé. J'en reprendrai avec plaisir. C'est toujours sympa, justement, avec un thé ou une infusion. Je trouve ça très très bon. Donc oui, c'est un oui pour moi. Ensuite, que puis-je vous montrer d'autre? Ben, on va passer à un produit, un mascara, voilà, tout simplement, avec ce mascara Essence Get Big Lashes, donc qui nous fait clairement apparemment des cils de dingue. Je n'ai pas aimé la brosse, je l'ai utilisé jusqu'au bout, il n'y a plus de matière, il était tout sec, donc voilà. Mais voyez un peu la brosse que ça a. C'est des brosses qui ne me conviennent pas parce que j'ai tendance à en mettre sur ma paupière alors que je viens de faire un super make-up. Mais c'est des brosses que, voilà. Et au niveau du volume, ben c'était bof. Voilà, parce que là, c'est ce qui nous donne un effet triple noir, maximum de volume. Je trouve qu'il sèche assez vite. Donc, je ne le reprendrai pas. Alors, je vais vous présenter maintenant un thé qui m'a été offert. C'est un thé de chez Biossance, de Léa Nature. Un thé bio, tout au chat, kilo tenace. Donc, on a du thé tout au chat, du maté, cassis, marc de raisin, frêne avec une saveur de vanille. Il était plutôt agréable à boire. C'est pas mon préféré, mais il était très agréable. Après, au niveau des kilos, c'est pas avec un que je vais pouvoir vous dire si ça tenait ses promesses, évidemment. Mais voilà, en tout cas, moi, c'était pour le tester qu'on me l'a offert au niveau du goût parce qu'il avait un bon goût. Effectivement, c'est pas mauvais du tout, mais de moi-même, je n'en reprendrai pas particulièrement. Voilà. Alors, on passe on va revenir sur un chocolat. Ici, j'avais pris un chocolat noir à 72% avec de l'orange dedans. C'est un chocolat belge, il est bio, vegan et fair trade. Donc là, on a des options en plus et c'est de la marque Chocolates from Even. Voilà, je vous mets parce que voilà, voilà. Et là, je ne peux pas vous lire tout ce qu'il y avait à l'intérieur parce que c'est déchiré et que ça va être un peu dur de recoller tous les morceaux. C'est un bon chocolat avec des tout petits morceaux d'orange. On les sent pas beaucoup. Voilà, j'aurais préféré qu'il y en ait un peu plus, mais ça, je pense que alors il faut se tourner plutôt vers un chocolat pas bio. Mais il n'était pas mauvais, il était agréable à manger. Les enfants de ma sœur l'ont adoré, à savoir qu'ils adorent le chocolat noir. Donc voilà, finalement, c'est plus eux des fois qui les mangent que moi. Mais voilà, pas mal du tout. Je reprendrai. Mais c'est vrai que si je sais trouver un peu plus le goût d'orange avec le chocolat noir, voilà. Alors, je vais continuer avec quoi? Ah oui, ça j'ai adoré. C'est la crème réparatrice aloe vera 70% de pur aloe. Donc qui est certifiée Cosmé Bio, cosmétique bio et qui est faite en France. Donc voilà, c'est celle-ci. Je l'ai adorée, je l'ai achevée jusqu'à la fin. C'est pour moi une crème à tout faire. Donc si vous cherchez une crème à tout faire, genre une crème pour les mains, crème pour le visage, moi elle était déjà un peu trop riche, c'est-à-dire que elle me donnait, elle était un peu comédogène. Voilà pour moi sur le visage, mais pour le corps et pour les mains, franchement pour moi elle était nickel. Pour apaiser aussi les peaux sensibles, c'est génial parce que ma filleule, elle a de temps en temps des plaques et je mettais ça sur ses plaques et ça fonctionnait très très bien. La compo, elle est vraiment pas mal, hein. On est à 70% effectivement, c'est le premier ingrédient. 70%
100% d'aloe vera frais bio, de l'huile d'amande douce bio et du beurre de karité bio, sans eau ni sulfate ajouté, vegan. Donc il n'y a que ça, et ça je reprendrai mais avec grand plaisir. C'était un pur bonheur, ça fait du bien, ça hydrate très bien. Je vous conseille clairement, hein, ils disent que c'est voilà, c'est pour justement les problèmes de peau comme les plaies superficielles, les irritations, les rougeurs, la sécheresse, etc. Et c'est vrai que c'est une grande efficacité et je reprendrai vraiment avec plaisir cette crème. Je l'avais trouvée sur Mademoiselle Bio, si je ne dis pas de bêtises, sur le site français. Alors, ensuite, je vais vous parler de manger. Euh, J'avais goûté des petites boules d'énergie, vous voyez, Energy Balls, qui sont crues, organiques. C'est de la marque Bloom et c'était au caramel salé. Voilà, il n'y a que 6 ingrédients. Alors, ma foi, c'était pas mauvais, mais le caramel salé, on va repasser, hein, pour le goût du caramel salé. Je ne les reprendrai pas particulièrement parce que je n'ai pas eu ce goût de caramel salé. Moi, on me vend du caramel salé. Je veux goûter le caramel salé. Donc, il y a deux, c'est par deux, hein, il y a 2 Energy Balls dedans. Donc, vous prenez ça, ou si vous avez un coup de mou, vous voyez, c'est censé apporter de l'énergie à votre corps. Alors, il y avait comme ingrédient, alors je vais essayer de vous lire, de la pâte de date à 72%, de la poudre de coco, noix de pécan, amandes et noix de cajou. Donc ça c'est pas mal, la compo elle est nickel, elle est géniale même. Mais voilà, je crois que mes préférés ça reste ceux à la fraise, je pense, aux fruits des bois. Voilà, mais j'avais envie de goûter hein, ceux-là, donc... Ensuite, on va passer à une infusion que j'ai terminée, ce qui vient d'un site belge qui s'appelle la 7e tasse.be. On a toutes les informations ici. C'est le Pink Exotique et ça, j'en reprendrai avec plaisir. C'est une fruisane et on retrouvait exactement des morceaux de fruits du dragon, de la mangue, de la papaye, melon, ananas, goyave, banane et orange. Et il n'y avait que des morceaux comme ça. Le goût, mon Dieu, le goût était délicieux, délicieux. On aurait cru en fait un bon chewing-gum, mais version infusion fruisane délicieuse. Celle-là, je la reprends mais sans hésitation. C'est 100 grammes, c'est petit parce que ben, les fruits, ils pèsent quoi, mais je pense que je vais en prendre 2 fois parce qu'en plus les enfants, c'est leur préféré. Ils me demandent, mais tu l'as recommandé? Tu l'as recommandé? Non. Donc voilà, ça, il faut absolument que je la recommande aussi. Vraiment, je vous conseille, si vous aimez les fruisanes exotiques, celle-là, elle va vous plaire de dingue. Ensuite, on va passer à quoi? À un feutre que j'adore utiliser. J'adore utiliser ces feutres-là pour écrire. C'est de la marque Artline et moi, c'est le 08 et j'écris avec. Voilà. Et je trouve que ça me correspond bien, voilà, pour écrire. C'est un feutre noir avec la pointe est plutôt épaisse. Hein. Il y en a beaucoup qui ne pourraient pas aimer, mais moi je kiffe et j'en reprends sans arrêt. Donc voilà. Après, il est marqué, voilà, généralement, c'est pour du dessin graphique, des dessins, des illustrations, des documents. Après, voilà. Hein. Et je reprends encore et encore parce que ben, j'aime beaucoup. Ensuite, on va reprendre un chocolat, oui. Alors là, lui, il est fair trade. C'est de la même marque que le premier que je vous ai présenté. Il vient de chez Lidl aussi. Donc ça, c'était du 70% de cacao. Et là, on a du 85%. Celui-là, il vient de... Enfin, le nom, c'est Hariba. Toujours de la marque JD Gross. Toujours un chocolat noir. Vous me verrez rarement présenter des chocolats au lait. Et là, encore une fois... on n'a pas de cacao, on n'a même pas de sucre dans. On a un peu de sucre, mais il vient loin le sucre dans celui-là. Évidemment, plus vous augmentez et plus vous avez un pourcentage de cacao, moins il y a de sucre, c'est logique. Donc pâte de cacao, mais pâte de cacao, cacao maigre en poudre, beurre de cacao, sucre émulsifiant, lécithine de soja, extrait de vanille et 85% minimum de chocolat noir. Il était très bon. Il était un peu plus amer évidemment que celui-là, mais moi je le trouvais très bon en bouche.
Voilà, j'adore. Franchement, je vous conseille les chocolats de chez Lidl si vous les avez jamais testés. Ils sont très bons. Et ça passe tout seul, mais moi j'aime bien avec une petite tasse d'infusion en fait l'après-midi. Je trouve que c'est le parfait goûter. Voilà, et puis c'est très bon, hein. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors, je ne sais pas si je vous les avais déjà montrés. Je vous en avais sans doute déjà parlé dans un vlog. Ce sont ces pruneaux. Je les trouve délicieux. Alors vous allez me dire, des pruneaux, c'est des pruneaux, oui, mais ceux-là, ils sont moelleux, ils sont bons, il n'y a pas de sucre ajouté. C'est des pruneaux bio de la marque Noberasco. Euh, c'est juste trop bon. Après, maintenant, quand je vois d'où ça vient, c'est bio. Là, du coup, je suis un peu moins fan. Ça vient du Chili. Voilà, ça vient du Chili. Donc, ça, c'est un peu moins cool. Après, bon, ils nous disent que le service consommateur, c'est en Italie, hein, mais l'origine, ça vient quand même du Chili, quoi. Ça, c'est moins cool, hein. Ça a beau être bio, mais bon, voilà. En même temps, vous avez que des pruneaux séchés bio et un peu d'eau. Voilà, et ils sont très très bons. Et ça, j'en reprends encore et encore vraiment avec joie. On va passer à quoi? Eh bien, j'ai testé pas mal de tisanes et d'infusions qu'on m'a offert, donc on va passer à celle-ci que vous trouverez difficilement par ici parce que elle vient des États-Unis. On m'en avait envoyé dans un swap, c'est organique, donc c'est bio, et c'est pissenlit, des feuilles de pissenlit et racines de pissenlit, et ma foi, c'était très bon. Voilà, moi j'aime beaucoup les plantes, hein, donc le goût, je ne peux plus trop vous dire, c'est un goût de plante, mais qui n'était pas amer, qui n'était pas dérangeant, c'était très bon. Donc voilà, ça se laissait bien boire. Bon, je ne saurais pas le reprendre évidemment, à moins d'en trouver, j'ai pas regardé sur Amazon, mais voilà, c'était bon sans plus, donc voilà. Je vais vous en présenter d'autres. J'ai eu l'occasion de goûter, j'avais acheté un magazine et dans ce magazine, il y avait un échantillon gratuit d'infusion Puka, le Night Time. Donc c'est aussi une infusion bio, organique, Fair Wild, Fair for Life. Il y a pas mal de choses, c'est plutôt sympa. Et donc ici, on est avec une touche Oat Flower, je sais pas, je pense que je vais pas dire de bêtises. Elderflower, c'est sureau. Est-ce que c'est marqué? C'est pas marqué, je ne sais plus c'est quoi Oat Flower. On a de la camomille, de la lavande, il y en a de la valériane, la plante de Tulsi et d'autres choses encore. Euh, je l'ai apprécié moyen. Pas plus que ça parce qu'elle avait assez le goût de la lavande et j'ai un peu l'impression de boire un peu de lessive, quoi. Mais ça, je pense que c'est très peu prononcé, mais c'était déjà trop pour moi. Voilà, ça se peut que vous allez adorer et que ça va vous aider à vous relaxer. Mais je peux pas vous dire plus que ça parce que je n'en ai bu qu'une. Je pense que si on veut voir un effet au niveau voilà, au niveau de, c'est pour s'endormir plus facilement. Je pense qu'il faut vraiment boire ça tous les soirs, hein. Donc voilà, là c'est juste en échantillon, mais pour ma part, je n'en reprendrai pas. Voilà. Ensuite, j'ai reçu également de la marque Buddha Teas le Root Chakra Tea, mais qui était une infusion, si je ne dis pas de bêtises. Là aussi, on était sur quelque chose de très bio. Et le truc, c'est que je ne peux pas même vous dire ce qu'il y a dedans parce que ben, c'est pas indiqué. Mais ma foi, c'était pas mauvais. Je me rappelle plus trop du goût, mais si vous avez l'occasion d'en goûter, ça passe bien. De moi-même, j'irai pas chercher une boîte, mais voilà, on m'en a donné quelques-unes et voilà, j'ai même pas été voir ce qu'il y avait dedans. Mais voilà, ça passe, ça passe, ça passe. On va parler de make-up encore une fois. J'essaye de changer un petit peu. Alors, je viens vous parler du multicorrecteur de Christophe Danchaud, de la marque Absolution en teinte 02. C'est tout petit, c'est très cher, ça marche plus ou moins bien, mais moi je trouvais que j'avais du mal à étaler ça en fait. J'avais vraiment du mal à l'étaler. Donc en fait, vous venez il reste encore du produit dedans, je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas terminé. Donc voilà, ça se présente comme ça, bah, vous en mettez un petit peu sur votre main et puis vous venez l'étaler
au doigt de préférence, clairement. Au doigt avec un pinceau, c'est beaucoup trop épais, moi je trouve. C'est un produit qui est fabriqué en Italie et qui est bio, qui est écossaire, tout ce que vous voulez, ça c'est génial. C'est un correcteur de regard et de teint, c'est-à-dire que vous pouvez clairement l'utiliser en anti-cerne, mais aussi si vous avez des imperfections. Vous voyez? Ouais, moi je trouvais que c'est moyen son job. Et je trouve que il pénétrait pas très bien et du coup ça laissait des démarcations. Voilà. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment dans les blogosphères, bio, tout ça. Vous allez voir que elles en parlent des fois pas mal. Moi, je suis pas, j'ai pas été convaincue. Et sachez qu'après un certain temps, ça devient granuleux. Voilà, et donc vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc moi, je pense l'avoir utilisé à moitié. Je dirais qu'il doit rester un quart. Non, à moitié, j'exagère. Il doit rester un quart. Voilà, donc je ne le reprendrai pas. Il y a des produits bio qui font mieux le taf, je trouve, que celui-là. Mais ça reste personnel encore une fois. Alors, tant qu'on est dans le make-up, on continue avec un mascara que j'avais acheté dans un magasin à Cologne. C'est pour vous dire, ça date, c'est quand on pouvait encore voyager, vous vous rappelez? Et donc, c'est un mascara de la marque Alverde Nature Cosmétique et c'est all-in-one, donc tout en un. Donc, il est bio, c'est déjà pas mal. Enfin, je pense. Attendez que je dise pas de bêtises. Non, il n'est pas particulièrement bio. Si, il a... Ouais, si, il a il a cette marque-là, ce label qui le certifie bio. Et donc ça, voilà. Mais écoutez, il était pas mal, mais je n'en reprendrai pas. Voilà. En fait, il fait pas vraiment un super beau noir, là. Vous voyez ce que je veux dire? Contenant de 12 millilitres. Après, c'est marqué en allemand, donc je sais pas vous dire. Je vais vous montrer la brosse. C'est tout sec, c'est courbé. Et ça, ce sont des brosses que généralement j'aime bien quand c'est courbé comme ça, vous voyez? Parce que du coup, ça vient prendre la courbure et allonger les cils en même temps. Mais sans plus. Voilà, il a fait son taf, mais c'était pas non plus de dingue. Donc, je ne reprendrai pas. Alors, on va parler d'infusion. J'ai terminé une infusion d'une marque que j'adore, que j'adore, que j'adore. C'est la marque Infini Tea qui est une marque française. Et ici, c'est le Princess Peach. C'est une infusion à base de cubes de pommes, de flocons de carottes, de morceaux d'ananas, ananas et un peu de sucre, morceaux de pêche, fleurs de rose et fleurs de cartame. Et c'était très bon. C'était très bon, c'était très agréable à boire en bouche, avec ce petit goût de pêche, mais vraiment le sucre, on ne le sent pas, hein, si ça vous fait peur. C'était très agréable, c'était très bon et j'en reprendrai avec grand plaisir. En même temps, j'adore ce que fait Mélissa, la créatrice de cette boutique de chez Infini Tea. Je ne peux que vous les conseiller. Voilà, j'en reprendrai avec joie, vraiment. Ensuite, je vais vous présenter un produit, mais rien à voir, vraiment. Mais voilà, c'est un produit que j'utilise, hein, c'est un produit cracra, on est bien d'accord. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo, je vous rassure. Ah ben oui, je viens vous présenter des bonbons Frisques, parce que c'est un produit terminé. Voilà, l'ouverture, elle n'est pas spécialement bien, dans le sens où, clairement, ça peut s'ouvrir dans le sac, parce que ça m'est déjà arrivé. Ce sont des bonbons pour rafraîchir la bouche et je trouve qu'ils font bien leur job, même si c'est cracra et qu'on ne veut pas savoir la compo. Hein. D'accord? Mais voilà, je trouve que ça dépanne toujours. Bon, alors maintenant, on voit plus grand monde, hein, mais voilà, je trouve que ça rafraîchit bien et que ça fait son job. Donc, je vous le présente vite fait. Ensuite, on termine, hein, les enfants. Les enfants. Alors, je viens vous montrer un thé qui était vraiment bon, que j'ai eu en échantillon de la marque Infini Tea. C'est un rayon de soleil qui est un thé vert sencha, morceaux de fraises, boutons de rose, rose et jaune, fleurs de mauve et pétales de tournesol.
Voilà, alors je ne pourrais pas voir grand-chose. Alors je l'ai bien aimé, mais la rose pour moi est un petit peu trop prononcée. Donc avec la fraise, c'est un bon mélange. C'est un bon mélange, mais c'est pas dans mes habitudes. Voilà, c'est pas dans mes habitudes, donc c'est pas un thé que je prendrais en grand format. Voilà. Mais il est très bon, hein. Si vous aimez ce mélange fraise-rose, ça pourrait vraiment bien vous plaire. Ensuite, je reviens, donc je vous ai montré le Artline. Et puis, ben, je ne trouvais plus de feutre Artline. Du coup, j'ai décidé de prendre le Stadler, ok, en 0,8, toujours 0,8 millilitres. Millilitres, millimètres, 0,8 millimètres, Steph. Voilà, et donc c'est un feutre, hein, c'est un feutre, tout ce qu'il y a de plus normal, mais je veux dire, je pourrais vous dire, j'ai l'impression que c'est la même usine qui fait les deux, quoi. Hein. Clairement, en écrivant, j'ai pas vu la différence. Voilà, fait bien son taf, fait bien son job. C'est un feutre qui me convient. Et en dernier, je viens vous parler d'une infusion à la menthe que j'ai reçue de la marque Trader Joe's. Il n'y a pas de caféine et dans les ingrédients, ils ne mettent pas. Hein, c'est incroyable. Les Américains, ils mettent pas les ingrédients. J'ai déjà remarqué. Il était bon. Voilà, une bonne infusion à la menthe comme on l'aime. C'était bon. Voilà, et je pense que j'ai encore une ou l'autre de celles-ci à boire et je les boirai avec joie. Mais voilà, si je les trouve, je les rachèterai pas particulièrement. Voilà qui termine cette vidéo de produits terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être donné aussi envie d'essayer des choses bio ou pas bio d'ailleurs, ou pas. Hein. C'est à vous de voir. N'hésitez pas à me dire aussi vous ce que vous aimez bien consommer, manger, boire, etc. Tester. Après, moi, c'est des choses du quotidien. Hein. Voilà, je mets du Ricyl, donc je vous parle de Ricyl. Les infusions, l'été, vous savez bien que je kiffe ça. Donc, ben oui, je termine mes paquets. Hein. Donc je viens vous montrer ça. Le chocolat noir, j'aime bien, j'en mange pas tous les jours, mais de temps en temps. Donc voilà, j'essaye de varier ces vidéos de produits finis. Mais encore une fois, c'est pas pour vous pousser à la consommation, mais si ça tombe, il y a des choses où vous vous dites, ben tiens, pour les intestins, et pour un transit super qui fonctionne bien, ben, des pruneaux c'est bon pour la santé. Ceux-là ils sont bons, ils sont bio. Bon, ils viennent du Chili, à vous de voir. Mais voilà, jusqu'à présent sur le marché, il n'y a que j'ai trouvé. Et en Belgique, on n'a pas 20 millions de magasins bio, quoi. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me fera plaisir. Ou encore de la partager à des personnes à qui ça pourrait plaire. Sur ce, je vous fais plein de bisous, lumière. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.